Anton m'a laissé un délai pour donner ma réponse, comme une sommation des Nations Unies avant un embargo. Lorsque j'ai repris connaissance dans la cellule, son visage occupait tout l'espace devant mes yeux. « Qu'est-ce que t'as, Chapman? T'as pas mangé ?» Il n'avait pas fait le lien entre sa demande et mon malaise. Un homme, ça ne s'évanouit pas parce qu'on lui demande d'écrire une histoire. Comment lui expliquer sans prononcer un mot que je n'écrivais plus, que j'avais perdu toute envie d'essayer? Anton m'a éventé avec son exemplaire, histoire d'enfoncer le clou. Je me suis redressé et j'ai fouillé dans mes maigres possessions pour trouver un papier et un crayon. Un large sourire est apparu sur son visage. « On commence tout de suite ?» J'ai secoué vigoureusement la tête en faisant la grimace, impossible de se méprendre, et je lui ai tendu le bout de papier. Je n'écrirai pas. Je n'écrirai plus. Je me suis promis de ne plus jamais le faire. Il a pris le papier du bout des doigts sans même lui accorder un regard. Son sourire avait disparu de son visage aussi subitement qu'il était apparu. « Tu vas écrire mon histoire, un point c'est tout. » D'un lancer parfait, j'ai jeté le crayon par la porte ouverte. Il a roulé jusqu'à la rambarde, puis est tombé à l'étage inférieur. Je n'ai pas eu le temps de parer le coup. Anton m'a giflé comme on gifle un adolescent rebelle. « Je te laisse 2 jours pour me donner ta réponse, après je te garantis rien. » Et comme si les éléments étaient de son côté et voulaient appuyer son geste, la lueur d'un éclair a zébré les murs, le tonnerre a retenti, suivi d'une pluie drue qui ricochait sur le bord de la fenêtre. Le désespoir m'a écrasé la poitrine en même temps qu'une odeur de terre en décomposition emplissait la pièce, et j'ai compris que, depuis la première heure, je courais à ma perte. J'avais beau savoir que je m'aventurais sur une voie hasardeuse, j'ai foncé la tête la première, comme si rien ne pouvait arriver de grave, comme si je pouvais maîtriser la situation, mais je n'étais pas préparé à cette lente dégringolade. Ma mère ne m'avait jamais enseigné l'existence même de l'échec. Pourquoi parler de quelque chose qui ne se produira pas? Je me suis glissé dans le costume confortable du Pygmalion, de l'amant paternaliste qui vous apprend à tenir votre fourchette, qui reprend point par point ce qui doit être corrigé. Au cours de cet étrange hiver, je m'ennuyais tellement que Lexi était devenue mon nouveau projet. Je voulais façonner ce qui pouvait l'être, et elle se laissait faire, sérieuse et appliquée, petite élève modèle. Elle se donnait sans réserve, et petit à petit, cet abandon avait enlevé tout son charme à la situation. Elle était apparue nue, jeune fille à la police qui rosissait pour un rien, et j'avais fini par la trouver sans relief. Tous les mercredis après-midi, 13h, 16h, horaire qui correspondait à des cours qu'elle était censée prendre et auxquels elle ne s'était jamais inscrite. Le propre d'une éducation bourgeoise est de savoir mettre un terme à ce qui ne peut raisonnablement pas continuer en y mettant les formes, juste les formes. « Sauvons les apparences en toutes circonstances », aurait dit ma mère. Encore fallait-il que l'interlocuteur entende le message. Lexi, petite mauvaise herbe poussant à tort et à travers, ne voulait pas comprendre. Et comment le lui reprocher? C'était la première fois qu'elle tombait sur un seul type dans mon genre. J'ai annulé un premier rendez-vous, puis un second. J'ai prétexté 1000 choses à faire, 1000 choses plus intéressantes qu'une adolescente qui s'était donnée tout entière. Mais elle revenait toujours à la charge, la tête baissée, le chagrin chevillé au corps. Lexi, petite Lexi, pourquoi n'as-tu pas renoncé? Pourquoi as-tu tout tenté pour plaire au monstre que j'étais? Un mercredi, je l'ai tout simplement oublié. J'ai passé la journée dehors, libre de toute obligation. Je suis rentré à la nuit tombée et dans le hall, le concierge m'a lancé un regard qui en disait long. Devant ma porte, Lexi m'attendait assise par terre, les bras serrés autour de ses jambes. Elle avait la tête d'une enfant abandonnée. Je ne me souviens même pas d'avoir eu honte. J'aurais dû avoir honte, mais cela non plus ne m'avait pas été appris. Je l'ai relevée, je l'ai sermonnée à voix basse, puis nous sommes redescendus par l'escalier de service jusqu'au parking. Je te ramène chez toi, Lexi, et après ce sera fini. Pendant que je roulais comme un lâche,
pressé de me débarrasser d'elle, elle a tourné le visage vers moi. La lumière des réverbères jouait avec les larmes sur ses joues. « Vous vous ennuyez avec moi, Monsieur Bird ?» J'ai essayé de lui sourire gentiment. Ce sont des choses qui arrivent, on se lasse, on recommence avec quelqu'un d'autre et parfois ça marche. Tu savais bien que ça ne pouvait pas durer indéfiniment. Elle a ravalé un sanglot et elle s'est penchée vers moi, sa bouche tout contre mon oreille. « Et s'il y avait quelqu'un d'autre, Monsieur Bird, moi et quelqu'un d'autre, est-ce que ça vous plairait à nouveau ?» Parfois, les élèves dépassent les espérances de leur maître. Parfois, et parfois, ils ouvrent la trappe qui le fera disparaître.